mesdames, messieurs. Je suis bien content de raconter ce que j'ai l'impression, c'est très excellente, sur monsieur l'académicien, le professeur Yuan Longping, le plus grand agronome chinois qui a apporté une très très grande contribution à la riziculture. Et puisque sa contribution a pu au moins nourrir plus de 50 millions de personnes du monde. Et je me souviens quand je lui servais d'interprète dans un séminaire il y a 11 ans, à son âge de 80 ans, il a déclaré dans la réunion que j'avais maintenant ces 80 ans et je continue mon travail scientifique, agronomique. Et mon objectif se fixe à l'élévation du rendement du riz hybride de 800 kilos, non, de 900 kilos, donc c'est à une tonne par mou, c'est-à-dire dans 15 mou égale 1 hectare. Donc il a toujours une ambition de nourrir plus de personnes et ce but a été bien atteint aujourd'hui, puisque selon le reportage en Chine, la réalisation faite par monsieur le professeur Yuan Longping est déjà montée à 1020, à 1020 kilos. Le mou, c'est-à-dire c'est un quinzième de l'hectare. Donc, c'est ce qu'il a dit dans un séminaire. Et il a été autrement apprécié par les professionnels, les confrères internationaux. Pour moi, M. Yalomphine, s'il est grand, c'est parce qu'il est tout d'abord honnête et il travaille dans les champs comme un agriculteur. Et il conduit une camionnette et souvent il marche dans la rizière avec ses chaussures mouillées et collées de beaucoup de boue. Et même, il a expliqué au ministre de l'Agriculture des pays étrangers dans son champ comment il a travaillé et il a expliqué la manière dont son équipe développe le riz hybride. Donc, il a consacré toute sa vie à la riziculture. Donc, c'est un homme épris de la paix, de la liberté, et il aime beaucoup le peuple. Ce grand professeur, ce grand scientifique, et il est vraiment dans cette digne d'académicien chinois, et bien qu'il n'ait pas, dans ce lauréat du prix Nobel, mais pour moi, donc il mérite dans cette tête, ce lauréat du prix Nobel, parce que sa contribution est beaucoup plus grande dans ce que beaucoup d'autres scientifiques, y compris dans ce lauréat du prix Nobel. Et sa mort nous inflige beaucoup. Je crois que non seulement moi, le peuple chinois, sa famille, le peuple chinois, mais aussi toute l'humanité, on se rappelle souvent de son image glorieuse et qu'il soit éternel et immortel. Il vit toujours dans notre cœur.